Mais à propos des voisins, le phénomène prend une telle ampleur que parfois ces voisins se regroupent eux-mêmes pour surveiller les alentours quand des gens sont absents. Une association qui s'appelle les Voisins Vigilants se développe d'année en année. À Montauroux, dans le Var, Vincent Capu, Bruno Taïb. À l'entrée de ce lotissement, un panneau met en garde les cambrioleurs. Ici, les habitants sont des voisins vigilants. En clair, chacun participe à la sécurité du quartier en alertant la police municipale ou la gendarmerie d'une présence ou d'un comportement suspect. C'est pas la dénonciation, c'est simplement rendre service à ses voisins. J'ai une voisine qui est partie en vacances, je vais jeter un œil chez elle. Si moi je m'en vais, j'aimerais bien qu'ils en fassent autant pour moi. Ça permet de se rapprocher, de rester en contact avec les voisins, et sachant qu'on n'a pas toujours des contacts réguliers. Les adhérents ont à disposition ce site internet. Ils détaillent par exemple le langage des cambrioleurs. Ils permettent aussi d'être en liaison directe avec la police. Les voisins vont pouvoir, en un clic, prévenir l'ensemble de leurs voisins et la police d'un danger. Ça peut être un individu suspect ou ça peut être un cambriolage qui a déjà eu lieu. Ce dispositif de participation citoyenne est apparu en France il y a 6 ans et il est efficace. Selon le ministère de l'Intérieur, certaines communes adhérentes ont enregistré une baisse de 20 à 40% du nombre de cambriolages et dans le même temps, les interpellations en flagrant délit ont augmenté. On a un temps d'avance sur les cambrioleurs, c'est-à-dire qu'ils sont signalés, ou cambrioleurs potentiels, ils sont signalés. On peut donc dépêcher une patrouille sur place quelques minutes après avoir l'alerte. Une démarche citoyenne mais encadrée, les voisins vigilants ne sont pas là pour faire la police, ils doivent simplement avoir un regard attentif sur ce qu'il se passe dans leur quartier. Alors on l'évoquait dans ce sujet, mais on ne le sait pas toujours, les cambrioleurs laissent parfois des petits signes autour des logements. Il y en a qui font des repérages pour ça et d'autres qui viennent cambrioler. Alors exactement, on fait des repérages. Alors, il existe plein de signes, plein de codes. Sachez, les plus importants, ce sont ceux-là, ceux que vous voyez derrière moi. Alors il y a d'abord cette croix, ça veut dire qu'il y a un projet de cambriolage. Ensuite, croix qui peut être sur la route, sur la maison, sur la porte, n'importe où. Voilà, ça peut se faire à la craie, tout simplement. Ouais. Ça peut se faire dans un petit coin, etc. Donc soyez très vigilants autour de votre maison. Ensuite, il y a les dents de scie, ça veut dire qu'il y a la présence d'un chien. Donc il faudra peut-être prévoir quelque chose pour endormir le chien si besoin. Et puis alors les ronds, c'est ce qu'il y a de pire, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Si vous voyez un de ces signes, surtout prévenez au plus vite les gendarmes ou les policiers autour de chez vous.